La question aujourd'hui, c'est de savoir si nous alimentons systématiquement tout ce dont nous parlons. Puisque c'est bien ce qu'on nous dit, ah, il ne faut pas parler de ça parce que vous l'alimentez. Ah, il ne faut pas parler de ça parce que vous l'alimentez. Bon, oui, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est ce que nous allons découvrir maintenant dans cette petite vidéo. Eh bien, bonjour à vous, je suis Nicole Joya-Christa. Et mon rôle en ce moment, en ce monde, c'est de partager ma connaissance. Une connaissance que j'acquiers. Oui, c'est comme ça. Excusez-moi, de temps en temps, je parle portugais et français, donc parfois j'ai des complications, mais je suis sûre que vous me comprenez. Une connaissance qui me vient en vivant mes expériences, en purifiant mon système énergétique de cette façon, de cette forme. Je reçois de l'information. Voilà. Et je partage. Et c'est très important, très très important, parce qu'en fait, ces informations, eh bien, elles sont en train de vous montrer le conditionnement mental, ce dont je parle tellement souvent et dont on me dit, vous ne devriez pas parler de ça parce que vous alimentez. Non, 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 non. Vous allez voir pourquoi. Bien au contraire, bien au contraire. En pensant comme cela, en disant ce que vous dites, vous l'alimentez. D'accord? Ok? Là, il y a un hic. C'est très important, vous savez, la nouvelle connaissance, la connaissance avec la vibration énergétique, des nouvelles informations, puisque notre monde, l'humanité, a été bombardée et est toujours et encore bombardée d'informations manipulées, de fausses informations qui conduisent les personnes à suivre un chemin de lumière merveilleux, mais qui ne savent pas encore où elles vont réellement. Et tiens, un petit mot sur cela, nous parlons beaucoup de troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension, n'est-ce pas? Eh bien en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Passer de la troisième à la cinquième dimension. Le nouveau monde, dans ses fréquences, avec les informations que les personnes ont pour le moment, si elles ne changent pas ces informations, si elles ne reçoivent pas d'autres les informations pour changer leurs attitudes, leurs pensées et leurs paroles, elles vont, oui, se retrouver dans une 5D, mais pas vraiment dans ce qu'elles pensent, de ce qu'elles croient, ou de ce qu'on leur fait croire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, 3D, 4D, 5D? Eh bien, c'est des termes qui appartiennent aussi à la matrice, à la fausse matrice. Ah, ne parlez pas de la fausse matrice, elle n'existe plus. Ah non, vous en êtes sûr? Eh bien, réfléchissez. Qu'est-ce que veut dire la troisième dimension? C'est celle d'où on sort. C'était une fréquence où l'humanité était maintenue dans l'ignorance, ce qui lui faisait semer et cueillir de la souffrance. La quatrième dimension est une phase de transition où où l'humanité devrait avoir reçu des informations pour changer sa façon de semer et passer dans ce qu'ils appellent la cinquième dimension pour être enfin dans cette ère dorée, vibrer dans la joie et dans le bonheur. Bon, moi je suis individuelle, mais mon travail consiste à aider, je ne cherche pas à aider, ma réalisation personnelle consiste à partager ma connaissance pour le collectif, pour que le collectif puisse changer. Et ça, c'est un travail qui se fait individuellement. D'accord? Bon, alors, en fait, ce qui se passe maintenant, eh bien, c'est qu'on vous annonce que vous allez vivre des choses extraordinaires dans la 5D. Le fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on peut comparer un petit peu la 3D, 4D, 5D avec les fréquences de la 3G, la 4G, la 5G. C'est beaucoup plus puissant. Donc, la fausse matrice où vous allez vivre, eh bien, la fausse lumière que vous voyez, elle va être encore plus puissante qu'avant, parce qu'elle est alimentée par l'information et grâce à l'information qu'elle vous passe, dont vous ignorez l'existence. Alors, tout de suite, une information. Quand on nous dit que lorsque nous parlons de quelque chose, nous l'alimentons, eh bien je dis, ce n'est pas toujours le cas. Tout dépend de l'intention avec laquelle l'information, la connaissance est partagée.
si les personnes qui se trouvent dans des fréquences de conscience plus basses, où l'énergie est plus dense, ça fait mal, travaillez sur vous, parce que moi ça ne me fait pas mal, les termes ne font pas mal. Si ça fait mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien chez nous. On doit faire un travail sur soi-même. Donc, ce sont des fréquences, les personnes qui sont dans les fréquences denses, basses, oui, niveau de conscience, haut et bas, ce sont des mots pour situer. Eh bien, leur conversation aurait plutôt, ça ressemblerait plutôt à des commérages. Voilà, les commérages. Pourquoi est-ce que les gens parlent? Pour passer le temps? Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, parce qu'ils ont besoin d'aller chercher l'énergie des autres en parlant, en ayant des conversations sur des différents sujets. Et bien là, quand on est dans le commérage, c'est de la densité qui alimente le sujet dont on parle. Ça, oui, c'est vrai. Maintenant, une fois qu'on est dans une autre vibration énergétique, dans d'autres fréquences de conscience, donc plus élevées, qu'on est plus conscient, qu'on a plus de connaissances et qu'on la met en pratique, parce qu'il ne suffit pas encore d'avoir la connaissance, encore faut-il la mettre en pratique. Et la difficulté, elle se trouve souvent là. Il faut avoir du courage, du cran pour le faire. Et lorsque l'on parle de certains sujets dont on vous dit qu'il ne faut pas en parler parce que vous alimentez, eh bien, lorsque vous en parlez avec l'intention d'informer, de partager cette connaissance pour que les personnes puissent recevoir cette connaissance, puissent l'observer et la comprendre, et surtout comprendre qu'elle existe réellement et que cela nous pousse à vouloir accélérer notre rythme de développement personnel pour se libérer plus rapidement de ce conditionnement mental qui conduit encore et toujours à l'illusion ou la fausse matrice toute dorée, toute brillante, ou qu'on dit qui n'existe déjà plus, va être encore plus puissante et ce sera encore plus difficile d'en sortir. Et en vous en parlant comme cela, je ne suis pas en train de l'alimenter. Je suis en train de rendre mon service pour que vous puissiez apprendre à vous en libérer. Donc c'est quand vous en serez libéré qu'elle n'existera plus pour vous. Parce que tant que vous êtes toujours, que vous avez encore et toujours l'information de cette fausse matrice qui alimente votre mental et vos attitudes de fausse lumière, eh bien, cette fausse matrice, elle continue à exister en vous. C'est vous qui l'alimentez, qui la créez. Maintenant, pour cette raison, l'importance de recevoir ces informations et de comprendre et de chercher à s'informer. Et un conseil, informez-vous avec qui parle de cette façon. Pas avec ceux qui vous conduisent encore dans l'illusion tout en disant que ouais, c'est fini, on est libéré, c'est terminé. C'est terminé pour ceux qui ont fait leur travail de libération. Ça oui. Ceux-là, ils s'en sont sortis. Et encore, ils peuvent encore y retomber, ça dépend comment ils conduisent leur vie. Si c'est avec l'esprit, la connexion à l'esprit, ou si c'est encore avec du mental conditionné. Et je peux vous dire que les jours passés, je suis retombée dans le mental conditionné. Je suis tombée dans l'illusion avec des informations que j'ai vues sur Internet. Je me suis fait avoir comme une grosse conne. Je vais dire non, je ne suis pas une grosse conne. J'ai vécu une expérience pour encore une fois apprendre et comprendre à quel point ce conditionnement mental existe encore, mais beaucoup plus qu'avant. Dans les nouvelles fréquences de la conscience, oui, c'est ça. C'est une réalité. Et un petit message, je passe encore cette petite information. On m'a demandé hier, il y a eu une conversation, je n'étais pas là, on parlait pour le service, ok? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants de 5 ans qui doivent être piqués? C'est un papa qui a demandé ça à quelqu'un. Et c'est une autre dame qui me l'a demandé, parce qu'on lui a demandé à elle aussi.
Elle me dit, qu'est-ce que Nicole, qu'est-ce que tu en penses? Ce que je pense, c'est que chacun est dans son expérience. C'est que si vous êtes parent d'enfants de plus de 5 ans, qui sont dans ce cas, eh bien, c'est à vous de faire quelque chose. C'est à vous de vous rassembler et de vous manifester pour dire que vous refusez ces actions. C'est à vous de faire ce travail. Vous avez fait ces choix de vie. Et je réponds aussi, moi j'ai fait mon travail intérieur. Je me suis libérée. Je suis ici pour vous partager la connaissance que j'ai découverte en faisant mon chemin, mon travail intérieur. Je ne suis pas ici pour faire le travail pour vous. Je suis ici pour vous donner la connaissance, les idées, l'idée originale de la création, pour faire votre chemin de libération de la souffrance. Chacun doit faire son chemin. Ça oui, chacun doit apprendre à se libérer de la souffrance en vivant des expériences, en faisant des choix, et que ces choix soient faits avec non le conditionnement mental, avec le mental conditionné, pardon, ni avec la peur, parce que ces expériences, les choix que vous allez faire vont vous apprendre à surpasser vos peurs. Et c'est ça la croissance intérieure. C'est ça développer l'amour. C'est à vous, à chacun de faire son travail. Ceux qui sont déjà arrivés à se retirer naturellement du système, c'est en vivant leurs expériences qui sont arrivés à se libérer totalement de ces idées d'obligation. Ceux-là, ils vous aident tous, comme moi je le fais en ce moment, en vous envoyant de l'énergie, en parlant, en vous éclairant, en vous donnant de la lumière pour que vous compreniez la réalité. Mais mes enfants, c'est à vous de faire ce travail. Nous vous aidons, plus nous grandissons et plus nous apportons de la lumière en ce monde qui peut vous aider. Et la lumière, c'est de la connaissance. C'est la reconnexion à l'esprit, à l'idée originale de la création, avec l'intuition, pas avec le mental conditionné comme il l'est encore aujourd'hui. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. L'intention qui compte. Si vous le faites dans l'intention d'occuper votre temps, de passer votre temps, de faire un genre de commérage dans des fréquences dans des basses fréquences énergétiques, donc de l'énergie dense, vous alimentez la conversation, le sujet de la conversation. Si vous le faites comme je le fais dans ce cas, pour prévenir au lieu de guérir, je n'alimente pas le sujet dont je vous ai parlé. Je suis en train de rendre service pour que chacun le fasse disparaître. On ne le fait pas disparaître, pour que chacun en sorte. Et moins il sera alimenté par la densité, par les conversations, blablabla, plus, moins on en sera, moins les personnes seront touchées par lui. C'est la seule façon de se libérer de cette fausse matrice. Allez, je vous aime et je finis sur cette parole encore. Oui, je sais que ça change, ça bouge beaucoup, mais attention à l'illusion, à la fausse brillance, parce que tout ce qui brille n'est pas doré. Tout ce qui brille n'est pas vraie lumière, la lumière originale de la création originelle. Allez, je vous laisse. À plus, c'est déjà trop.